Avec moi sur ce plateau pour commenter ces résultats et en particulier ceux des socialistes, Gabrielle Siri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez candidate socialiste pour la 5e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe Andorre, Monaco, l'Espagne et le Portugal. Vous avez été éliminée dès le premier tour. Au second tour seront opposés la candidate En Marche et le candidat de la France Insoumise. D'abord un mot de votre circonscription. Vous n'avez pas appelé à voter pour la candidate En Marche. Pourquoi ? Parce que c'est cohérent avec la campagne que j'ai menée et les premières prises de position du président de la République et les réformes annoncées, notamment celle du Code du travail, qui ne correspondent pas, selon moi, aux besoins du pays actuellement. En tout cas, dans une version aussi libérale et aussi peu équilibrée en matière de défense des droits des salariés et des organisations, du renforcement des organisations syndicales. Je ne pense pas que l'avenir du socialisme soit au centre ni au centre droit, donc c'était cohérent avec ces prises de position. Alors sur l'avenir du socialisme, on va y revenir. D'abord un mot de ces résultats et de cette vague En Marche qui déferle sur l'Assemblée nationale. Quelle est votre analyse de ces résultats ? Je pense que le message qui est très clairement envoyé par les Français, c'est un besoin de renouvellement de la vie politique. Ce en quoi En Marche a été cohérent jusqu'au bout en voulant faire entrer à l'Assemblée nationale des nouveaux visages. Donc ça, il faut leur reconnaître. Je pense que pour les partis traditionnels, évidemment, c'est plus qu'un signal. C'est un avertissement extrêmement fort, notamment pour le Parti socialiste. On est mis au pied du mur et contraint, forcé, c'est peut-être pas un mal, de renouveler réellement, que ce soit les visages, mais aussi les pratiques politiques. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Voilà, j'espère que on pourra rebondir. Ensuite, j'attire aussi l'attention sur le fait que la question du pluralisme à l'Assemblée est posée. Effectivement, avec une force centrale aussi hégémonique, le risque est que l'opposition ne se fasse pas entendre à l'Assemblée et éventuellement qu'elle ait lieu dans la rue. Donc, voilà, on voit derrière vous les résultats dans votre circonscription à la candidate de la République En Marche qui a obtenu 50% des suffrages, un peu plus, et le candidat de la France Insoumise qui a obtenu un peu plus de 15% des suffrages. À 10h30, dans 1h15 maintenant, il y a un bureau politique rue de Solferino à Paris pour évoquer évidemment l'avenir du Parti socialiste. Comment fait-on pour entendre sa voix à l'Assemblée nationale quand on a une vingtaine de députés ? C'est la question à laquelle on va devoir répondre. Je pense que c'est ce que je disais à l'instant, l'opposition va devoir s'appuyer aussi sur des forces sociales à l'extérieur de l'Assemblée, parce qu'avec 20 députés, certes, il faudra s'appuyer sur ces députés-là qui ont toujours une parole publique et qui devront se faire entendre, et j'espère qu'ils feront entendre une voix distincte de celle de la République En Marche. Ça veut dire que le débat se fera dans la rue, par exemple, sur la réforme du Code du travail ? C'est ce que je crains. Après, je fais pas de procès d'intention au gouvernement. On verra s'ils sont capables d'entendre les revendications syndicales et les voix discordantes qui se feront entendre, notamment à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, c'est le risque. C'était la réussite de ces institutions politiques d'avoir institutionnaliser l'opposition et de l'avoir rendu l'opposition politique présente dans les institutions et non pas dans la rue. Et là, on se demande comment elle va pouvoir se faire entendre. Le fait que le premier secrétaire du parti soit éliminé dès le premier tour, Benoît Hamon, ex-candidat socialiste à la présidentielle aussi, c'est le cas de quasiment tous les anciens ministres de François Hollande qui ont été eux aussi éliminés du premier tour. Comment tout de même analysez-vous le message qu'envoient les électeurs qui ne se sont certes pas déplacés nombreux pour aller voter, mais il y a quand même une sanction immense qui nécessite un changement profond, peut-être une clarification de la ligne des socialistes ? Oui, c'est la première chose à faire, clarifier la ligne. Moi, c'est ce que j'entendais dans ma circonscription. Indépendamment de ma candidature personnelle, les électeurs me disaient si je vote socialiste, je ne sais pas pourquoi je vote. Donc la ligne, effectivement, n'est pas claire. Entre une partie des socialistes, ce qu'on appelle traditionnellement l'aile droite, qui a rejoint presque sans condition Emmanuel Macron, et puis ce que je pense être la majorité,
des socialistes qui sont dans une position beaucoup plus critique et vigilante. Et je pense que cet espace politique, distinct de La République En Marche et distinct également de la France Insoumise, il existe. C'est juste que pour le moment, il n'est pas incarné politiquement dans un parti. Il va falloir s'en saisir. Et donc, éventuellement, peut-être une décision à l'issue de ce conseil, de ce bureau politique, donc maintenant dans un peu plus d'1 heure, rue de Solferino.